Dans cette conversation entre François Peyotte et Bernard de Montréal, ils discutent des facultés extrasensorielles et du phénomène du contact avec les morts. François raconte une histoire personnelle où il avait prévu de faire un voyage, mais a été averti par son ange gardien de ne pas prendre l'auto, le train ou l'avion à cause des accidents potentiels. Bernard explique alors que le contact avec les morts devient de plus en plus commun, mais cela ne résout pas les problèmes des gens car la compréhension de la mort et de la métaphysique qui l'entoure est encore floue. Les lois de la mort sont rigides et pour les comprendre, les individus doivent d'abord être en contact avec eux-mêmes. Dans cet extrait, l'auteur explique que la mort n'est pas la solution ultime pour l'homme et que le contact avec le plan astral, le monde de la mort, comporte de nombreux dangers. En effet, l'homme a tendance à croire naïvement les informations qu'il reçoit de ce monde, sans en comprendre les lois. Il révèle également que le plan de la mort est sous le contrôle de gouvernements invisibles qui cherchent à maintenir l'humanité dans l'ignorance. Ainsi, le contact avec la mort ne peut pas véritablement instruire l'homme, c'est plutôt à lui d'instruire la mort. L'auteur précise que même des personnalités connues comme Victor Hugo, qui étaient des médiums, peuvent être taxés de naïveté dans leur compréhension du plan des morts. En effet, la connaissance involutive, inspirée par le monde de la mort, est conditionnée et ne permet pas à l'homme d'accéder à une conscience créative et à la connaissance de lui-même. L'auteur explique que la fusion entre l'homme et son énergie se fera lors de la réincarnation dans la matière et non pas à travers le contact avec la mort. Il conclut en disant que les morts ne connaissent pas les lois de l'évolution future de l'humanité et qu'il y a beaucoup d'ignorance dans le plan de la mort. Dans cette conversation, il est souligné que la mort joue un rôle important dans l'évolution humaine. La mort crée constamment de nouvelles expériences dans la conscience humaine, favorisant ainsi le développement de modèles de vie futurs, comme la réincarnation. Cependant, avec l'évolution de l'homme vers la conscience et le mental supérieur, il sera capable de se libérer de l'influence de la mort et de voir au-delà des voiles de la forme pensée inspirée par la mort. On souligne également que l'humanité aurait déjà été libérée du karma involutif et de l'ignorance si les hommes étaient en contact créatif et intelligent avec la mort, au lieu de se laisser posséder par elle. La pensée est considérée comme médiumnique et colorée par l'astral, ce qui l'empêche d'être créative et universelle. Pour que la pensée devienne universelle, les hommes doivent se libérer du connu et de la connaissance involutive de la Terre, et atteindre une conscience mentale supérieure qui n'a pas besoin du support égoïque. Enfin, il est mentionné que tout le monde est médiumnique et fait l'expérience de la médiumnité à un certain niveau, mais la plupart des gens ne l'acceptent pas ou ne l'avouent pas. La médiumnité est liée au contact entre la conscience égoïque et un plan inconscient, et est en relation avec le monde de la mort. Les êtres humains sont considérés comme des morts vivants, étant encore en contact avec l'âme et l'âge de la mémoire involutive. L'homme traverse un cycle d'involution et d'évolution jusqu'à atteindre la fusion totale de son moi. A nécessite une déspiritualisation complète de l'être pour parvenir à une mentalisation totale de son énergie, afin de concevoir les dimensions matérielles, invisibles et méta-invisibles comme faisant partie de l'organisation psychique des mondes. Cela permettra de développer une nouvelle science et une nouvelle civilisation basée sur la puissance créatrice de l'homme. En ce qui concerne la médiumnité, la clairvoyance et la clairaudience sont des aspects astraux de la conscience humaine. À l'avenir, l'être humain sera clairaudient et clairvoyant, mais d'une manière différente de ce que nous connaissons aujourd'hui. Ce sera le pouvoir de l'homme lui-même qui permettra d'entrer en contact avec d'autres dimensions, sans être influencé par des entités extérieures. Cette évolution se fera grâce à l'énergie créative naturelle de l'homme. La souffrance est souvent le déclencheur de la médiumnité. Elle permet à l'énergie de descendre dans les corps subtils et de transformer l'homme. 7. Transformation peut causer de la souffrance au niveau mental et émotionnel, et certains le vivent même au niveau matériel. Cependant, pour mettre fin à cette souffrance, l'homme doit être intelligent et se défaire de sa naïveté spirituelle. Les médiums et autres personnes vivant des expériences spirituelles sont souvent naïves, bienveillantes et désireuses de changer le monde. Cependant, c'est l'énergie cosmique et les forces occultes qui changeront réellement le monde, et non pas l'homme lui-même. L'homme doit grandir en conscience et se rendre service à lui-même et à l'humanité en fonction de son évolution spirituelle. Selon l'auteur, lorsqu'un individu atteint un état de fusion, il cesse d'être intéressé par les souffrances causées par la résonance perçante de sa conscience nouvelle et il se libère de ses limitations mentales. Cependant, les médiums qui vivent une certaine souffrance liée à leur sensibilité extrasensorielle n'ont pas encore réussi à contrôler la relation entre cette énergie et leur ego.
Ils ne possèdent pas le discernement nécessaire pour transformer leur mental et leur énergie émotionnelle en une réalité supérieure. Cette ignorance conduit souvent à la souffrance prolongée dans le monde spirituel. Cependant, lorsque le médium en a assez de souffrir, il commence à développer du discernement, ce qui conduit à une grande clarté. Cette lucidité n'est pas un processus involutif, mais elle résulte du combat contre l'astral et donne naissance à l'homme-esprit. Pour atteindre cette clarté, il doit être en contact avec lui-même au-delà de l'astral, c'est-à-dire en dehors des influences astrales. En ce qui concerne la responsabilité du médium dans la transmission d'informations, il n'est considéré comme responsable que s'il est suffisamment intelligent pour comprendre cette responsabilité. De même, celui qui consulte le médium est également responsable car il accorde du crédit au médium. Recevoir des informations médiumniques de cette nature et transmettre des prédictions fatales à autrui est très sérieux. L'auteur soulève également le fait que le monde de la mort est basé sur le mensonge cosmique et que les forces qui y opèrent manipulent et dominent l'homme. Un jour, l'homme sera capable de communiquer avec ses plans et de découvrir la vérité sur le contrôle exercé par les forces sataniques. Cependant, l'auteur promet d'expliquer plus en détail le concept de ces gouvernements et forces sataniques ultérieurement. L'auteur explique que les gouvernements invisibles font partie de réalités supérieures et influencent l'évolution des consciences inférieures. Cependant, les morts ne peuvent pas donner de clé sur la réalité, car ils sont soumis aux lois et à l'ambiance de leur monde de mort. Depuis des millénaires, les morts ont maintenu l'homme dans une sorte d'hypnose spirituelle en lui transmettant des connaissances et des histoires orientales et occidentales qui sont à la source des sciences occultes et ésotériques. Le monde de la mort est le reflet karmique et psychique de la mémoire de l'humanité accumulée au fil du temps. Il influence le mental et le psychisme de l'homme et est responsable de la création du subconscient. Cependant, un homme conscient et intégral ne connaît pas le subconscient, qui est une division de l'être humain. Il est donc nécessaire de comprendre les lois de l'esprit et de l'énergie créative, qui existent à tous les niveaux de la création. L'esprit est fondamental à l'organisation psychique des mondes et doit être compris de manière scientifique plutôt que spéculative ou occulte. Le rêve est considéré comme un phénomène médiumnique qui utilise la symbologie quotidienne de l'homme ou des archétypes universels pour se manifester. Cependant, l'auteur considère que le rêve est une insulte à l'intelligence de l'homme car il ne lui permet pas de comprendre directement les choses, mais utilise une séquence de symboles sans signification claire. En conclusion, on doit comprendre le monde de la mort de manière scientifique et mettre fin au pouvoir de la mort pour en arriver à connaître les lois de la vie. L'homme, une fois suffisamment conscient, cessera de rêver et vivra sa conscience de manière créative. Il pourra passer du plan matériel au plan éthérique et ne ressentira plus le besoin de rêver sur le plan mental et émotionnel. Il aura la capacité d'intégrer l'énergie de création et d'entrer en contact avec d'autres intelligences, comme dans le domaine de l'ufologie. L'homme réalisera que la vie sur Terre n'est pas son habitat naturel, mais que c'est dans les terres qu'il se trouve. Il se libérera de l'illusion de l'ego et deviendra véritablement intelligent et créateur. Les notions spirituelles et mystiques de l'humanité comprennent cette évolution vers l'unité, mais la peur intervient lorsqu'on va trop loin dans ce processus. La mort nous conduit vers des expériences astrales où nous rencontrons la lumière, mais cette illumination est souvent éphémère. Beaucoup d'illuminés utilisent leur lumière à des fins personnelles et cela entraîne une dépersonnalisation chez ceux qui les suivent. Certaines consciences sont naïves et dépendent de l'autorité d'autres consciences, elles ont besoin d'un maître, d'une religion, d'un dieu pour vibrer. Elles sont faibles et cherchent la force dans l'illusion. La pensée humaine est à l'origine de la construction des mondes astraux, mais ceux-ci ont leur propre réalité. Tant que la pensée est astralisée, elle sera sujette à la peur. L'humanité est confrontée à la crainte de la mort, une crainte qui est entretenue par les plans astraux. Cette crainte sert ces plans en maintenant les individus sous leur emprise. Elle se manifeste principalement par le biais de la pensée, car lorsqu'un individu a peur de la mort, il développe une conscience spirituelle et l'espoir d'aller au ciel ou la crainte d'aller en enfer. Cependant, la plupart des individus ne connaissent pas les lois de la psychologie, de l'esprit ou les structures psychiques de l'ego. Ils ne sont pas conscients des lois involutives qui ont créé l'ego dans le but de retourner au monde de la mort. Par conséquent, ils sont incapables de se dissocier mentalement de leurs pensées et restent prisonniers de ces plans astraux pendant des années. Cependant, à mesure que l'humanité évolue, cette pensée sera transformée et l'individu finira par comprendre les lois de son propre énergie. Progressivement, il se libérera de
ces formes pensées subjectives et la crainte de la mort disparaîtra. Parallèlement à cette transformation, il se produira une fusion avec l'essence spirituelle de l'individu. Lorsque l'homme sera prêt à quitter le plan matériel, au lieu de se diriger vers le plan astral, il se dirigera vers l'éther, car il aura acquis la compréhension nécessaire pour se libérer des illusions de la mort, de la réincarnation et du karma. Pour cela, il est nécessaire de procéder de manière progressive afin que les individus puissent prendre conscience des conséquences de ce processus de libération. Tout ne peut pas être dit ou écrit rapidement, mais viendra un jour où l'homme conscient détruira les formes pensées qui lui nuisent et commencera à comprendre les mystères cachés par ceux qui cherchent le pouvoir. Il n'est pas juste d'affirmer que les mystères existent, car cela insulte l'intelligence créative et cosmique de l'homme. L'homme a la capacité innée de comprendre et de connaître les mystères et les plans invisibles, grâce à sa propre lumière et à son intelligence solaire. Cependant, cela nécessite que l'ego historique de l'humanité, qui s'est toujours développé en fonction d'une autorité extérieure, soit capable de s'instruire de lui-même. C'est un processus d'apprentissage de sa propre réalité, une réalité que l'ego n'est pas habitué à vivre. Mais pour cela, l'homme doit être capable de supporter cette réalité et de se libérer de son ego, afin de se connaître véritablement. Ce n'est qu'en comprenant sa propre réalité que l'homme pourra dépasser la forme pensée astralisée et sortir de l'incapacité dans laquelle il a été maintenu pendant des millénaires. Certains individus, dont l'auteur, ont déjà atteint cette capacité, et d'autres la développeront également à l'avenir. Dans cette entrevue, Bernard de Montréal discute de l'évolution de l'homme et de sa capacité à transcender les croyances et les systèmes de pensée. Il affirme que l'homme nouveau sera capable de vivre la solitude de son mental, une solitude cosmique qui fait partie de la conscience des hommes conscients. Il souligne également que la croyance est une abomination pour l'homme, car elle représente un mur émotionnel qui le protège de la dimensionnalité du cosmos. Selon lui, l'homme n'a pas conscience de ses origines astrales pour éviter les contradictions involutives et la mémoire lui est retenue. Cependant, lorsqu'il passera de l'involution à l'évolution, il aura conscience de toutes ses expériences matérielles. De Montréal affirme également que l'origine créative de l'homme se situe dans le monde de la lumière, mais qu'elle doit passer par des plans inférieurs, comme l'astral, pour devenir créative et évolutive. La fusion dont parle l'auteur est la fusion de la lumière décomposée de l'astral avec l'homme, ce qui conduira à une nouvelle race humaine avec une conscience intégrale. Avant d'atteindre cette fusion, l'homme doit traverser les plans astraux et réaliser les illusions de son mental subjectif qui le maintiennent lié à l'astral. La fusion représente le développement intégral de la conscience au-delà des conditionnements planétaires de l'âme et la cessation de la mort astrale de l'homme. Elle marque le début de la renaissance et du contact universel, et permet à l'homme de vivre intégralement de son énergie. La fusion n'est pas obtenue par le désir spirituel ou par des connaissances extérieures, mais fait partie de l'évolution de la conscience de l'homme. Les expériences spirituelles sont nécessaires pour magnétiser le corps mental spirituel de l'homme, mais ce n'est qu'en réalisant les contradictions internes de son ego que l'homme peut commencer à vivre la fusion. La conscience supramentale représente le début de cette fusion progressive, de la transmutation du mental humain et de la descente de l'énergie dans la matière. Dans le cas d'une fusion instantanée, la mémoire subjective de l'âme est perdue et l'ego involutif est dépersonnalisé. Pendant les années qui suivent, l'énergie est intégrée de manière progressive. Bernard de Montréal propose une initiation solitaire pour comprendre et maîtriser l'énergie spirituelle. Il explique que cette initiation permet de développer l'intelligence créative et de dépasser la conscience psychologique de l'ego. Il souligne que l'expérience extrasensorielle est une partie naturelle de sa vie, mais met en garde contre l'orgueil et la manipulation de cette faculté. Il conclut en disant que l'extrasensorialité est la perception de la conscience infinie à travers un esprit limité.